Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Voyez-vous même, non? Quand je dis que je suis l'homme le plus noir, personne ne doit discuter avec moi. Je suis l'homme le plus noir de la terre. D'une fils d'Afrique. On parle de l'Ukraine et il pleure de Volodymyr Zelensky. Pourquoi il pleure? Il pleurniche, il crie, il hurle. Il a essayé de gronder. On lui a montré qu'il était un gong dog. Donc le genre de chien qui aboie là et la caravane passe. Il est allé au bureau ovale. Il voulait montrer qu'il est aussi un homme, un vrai. Mais Donald Trump l'a percé comme le ballon qu'on a mis l'aigu. Il est devenu niant, rien. Les amis, en fait, Zelensky, s'il nous écoutait dès le départ, son pays ne serait pas dans cette situation. On a dit à Zelensky, négocie. N'écoute pas Boris Johnson. Zelensky n'écoute pas Boris Johnson, négocie. Il n'a pas voulu. Si Zelensky avait négocié, les amis, son pays ne serait pas à cet état-là. Son pays ne serait pas balkanisé. Son pays ne serait pas détruit. Certains villages sont aplatis. C'est un fait. Donald Trump l'a dit. D'autres personnes qui soutiennent l'Ukraine le disent. Vous savez, les amis, le week-end dernier, la Russie a envoyé un missile violent dans le village de Zelensky. Et à l'heure où les militaires se regroupaient pour aller manger. Donc la Russie a eu le renseignement qu'ils mangent dans tel restaurant à telle heure. Et là, ils ont frappé à l'heure là. Et il y a eu beaucoup de morts, les amis. Et comme d'habitude, les médias mensonges ont raconté des bobards. Les médias menteurs ont raconté des bobards. Oh, c'est les enfants qui jouaient, c'est les gens qui partaient dans un supermarché, du gros n'importe quoi. Les Russes ont dit, on a tiré un missile, on a battu les militaires qui allaient manger. Zelensky pleure. Quand vous voyez ces gars-là qui pleurent fort, les Européens qui pleurent fort, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Macron, il se voit déjà quelqu'un qui aime la paix. Oh, si la Russie ne veut pas la paix, vraiment, on doit lui mettre la pression. La pression comment? Avec quoi? Vous allez proposer quoi? Les autres savent des sanctions. Sanctionner par rapport à quoi? Il y a un ministre nulard en France, là, Bruno Le Maire, qui avait dit qu'on va mettre l'économie russe à genoux parce qu'il pensait que suivre vraiment la bombe atomique de finances, on va retirer la Russie dans le système SWIFT et l'économie russe va s'écrouler. Alors que Poutine avait déjà pensé tous ces scénarios-là. Depuis 2014. Il avait déconnecté la Russie. Déconnecté. Les gars n'ont pas vu ça. Donc, quand ils sont entrés dans leur folie, là, c'est resté dans leur, c'est-à-dire que dans leur propre pays. Ils ont détruit, leurs économies. Parce que le pétrole russe, aujourd'hui, ils achètent ça chez les Indiens. Mais c'est une vérité, plus cher. Regardez-moi les gens qui pensent qu'ils sont tellement intelligents, mais qui se mettent en difficulté seuls. Les amis, Volodymyr Zelensky dit quoi? Il dit que les Américains n'ont pas suffisamment condamné l'attaque que la Russie a menée dans son pays. Il dit que c'était très timide. Il a trouvé même que l'ambassadeur américain à Kiev n'a pas parlé comme il devrait parler. Il devrait dire quoi? Quoi? Qui va changer quoi? Insulter, hurler, après ça va donner quoi? Rien du tout. Ils vous ont déjà tout donné sur Joe Biden. Tous les missiles, tous les armes possibles. Et rien ne se passait. Quand J.D. Vance dit, vous obligez les gens de construire, d'aller se battre et tout ça, alors qu'ils sont mal formés, c'est un fait. L'armée ukrainienne a été reconstruite 4 fois, peut-être plus, mais 4 fois que je connais. La mobilisation générale, une fois, mobilisation générale, et on continue de mobiliser de force. Donc, vous voyez qu'il y a un problème d'hommes en Ukraine. Et les Américains sont au courant et bien informés. Ce sont des Américains qui avaient installé des bases de la CIA autour de la frontière russo-ukrainienne. Et Donald Trump a dit, si moi j'étais présent, il ne devait jamais avoir cette guerre. Parce que les gars là faisaient quoi là-bas? Si vous refusez que les Russes font la même chose sur la frontière mexicaine ou canadienne, pourquoi vous venez là-bas? Parce que vous êtes quoi? Donc, vous pouvez penser votre sécurité, mais les autres n'ont pas le droit de penser leur sécurité. Et quand on parle de la Russie, ce n'est pas un petit pays, c'est un pays immense. C'est un pays riche. Donc, M. Zelensky, s'il était un tout petit peu intelligent, s'il laissait ces histoires de drogue-là de côté, il devrait nous écouter et consulter les livres d'histoire
pour voir les amitiés que les Occidentaux ont eues avec des chefs d'État des autres pays, ça aboutit à quoi? Pour voir les guerres que les Américains ont menées, que les Français ont menées, est-ce qu'ils ont gagné les guerres? Est-ce que ça a donné quelque chose de positif? Si le gars avait consulté les archives ou même les livres d'histoire, il devait voir l'Indochine, il devait voir l'Afghanistan, il devait voir l'Irak, pour citer que ces trois cas-là, et comprendre qu'il y a un problème. On ne doit pas entrer dans cette histoire. Saddam Hussein était l'ami des Américains, l'ami des Occidentaux. Le raïs. Qu'est-ce qui s'est passé? George Bush, criminel, appelé Junior, a fait la guerre. Et après, il a dit, oui, on s'est trompé sur le renseignement, il n'y avait rien. Mais il avait déjà détruit l'Irak. 1 million de personnes sont mortes. Du fait d'un criminel appelé président des États-Unis, avec le soutien de Tony Blair, un autre criminel, premier ministre britannique. Zelensky, cette histoire-là est à côté. Avant de tuer Saddam Hussein était allié, comme je disais tout à l'heure. Saddam Hussein, quand il a fait la guerre Irak-Iran, là, il était soutenu par les Occidentaux, qui l'ont poussé à faire la guerre contre l'Iran. Et quand il a fait la guerre à Koweït, la première guerre de Golfe, les gars sont venus lui faire quoi? Corriger. Donc, you have to understand some of these things. And we've been saying it. L'Afghanistan, les Russes étaient en train de combattre l'Union soviétique, le terrorisme là-bas. Les Américains ont financé les talibans et Ben Laden et autres. Les Russes ont fui. Et les Américains, après, ont fait quoi? Il y a eu l'attentat du 11 septembre. Et les Américains sont allés là-bas pour bombarder les mêmes gens qu'ils ont soutenus contre les Russes. Et après, ils ont fui et laissé les mêmes gens au pouvoir. Donc, si vous comprenez ces choses-là, vous ne devrez pas être dans ces pièges-là. L'Ukraine devrait d'abord regarder ses intérêts. Les intérêts ukrainiens, est-ce que c'était de faire la guerre contre la Russie? Je ne pense pas. C'est une erreur monumentale. C'est un peuple slave, donc un peuple frère. Donc, ils sont en train de faire la guerre entre eux. Ce n'est pas normal. C'est pour cette raison que dès le départ, Vladimir Poutine avait mobilisé 150 000 hommes pour mettre la pression. Ce n'était pas pour gagner une guerre ou conquis tout Ukraine. Non, ce n'était pas ça le but. C'est mettre la pression pour signer cet accord de la neutralité permanente. Mais Zelensky n'a pas vu ça. Joe Biden lui a raconté des choses. L'autre qui est un menteur, Boris Johnson lui a raconté des choses. Voilà aujourd'hui qu'il est en train de pleurer. Et il dit encore quoi, les amis? Il dit que si la Russie ne veut pas un cessez-le-feu, les Américains doivent parler fort. On doit fort comment? Ils vont parler fort comment? La seule chose qui reste, c'est de négocier, c'est de discuter. Et les Russes sont in a vantage position actuellement. L'Ukraine doit capituler, simplement. C'est ça le mot, la capitulation. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.